Hello, hello, chère créatrice. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire de jolis bijoux à partir d'un foulard. Je suis Virginie Vezy du blog Je fais moi-même. Donc, je vais te montrer tout ça. Alors, tu vois, il te faut déjà un foulard. Il faut qu'il soit en nylon. Les vieux foulards de nos grands-mères peuvent faire affaire. Un vieux foulard ou un vieux et beau foulard en nylon, c'est parfait. Donc, pour faire ce petit atelier, il te faut une bougie, des ciseaux, des perles. Il te faut du fil, une aiguille. Tu vas avoir besoin aussi d'un support de bague et d'un support de broche. Tu trouves tout ça sur Amazon, hein, c'est vraiment très simple. Le support de bague doit avoir des petits trous, c'est juste pour passer ton aiguille et ton fil. Donc étape numéro 1, nous allons voir comment découper ton tissu finalement, comment découper ton foulard. Donc pour cela, l'idéal c'est d'utiliser un compas et tu vas dessiner des ronds sur une feuille blanche. Alors moi j'ai fait 4 types de ronds. Le premier rond c'est 3 cm, le deuxième 4 cm, 5 cm et 6 cm de diamètre. Ensuite, tu découpes tes ronds en papier et tu les utilises comme un patron pour découper ton tissu. Donc pour éviter que ça bouge, j'accroche le rond, le papier rond, avec des aiguilles de couturière. C'est juste pour éviter que ça bouge. Et tu vois, ensuite, tu découpes ton rond. C'est tout simple. Pour cela, il te faut des bons ciseaux de couturière quand même, parce que le nylon, c'est un tissu facile à découper, mais c'est quand même plus facile si tes ciseaux sont de bonne qualité. J'en parle par expérience parce que j'ai utilisé des ciseaux qui étaient de mauvaise qualité et je rame un peu pour découper. Mais ceux que tu vois là sont de bonne qualité. Ce sont des ciseaux de couturière que j'ai achetés dans un magasin de loisirs créatifs. Je crois que c'était Cultura ou dans les magasins de tissus aussi, ils vendent de bons ciseaux. Ça vaut le coup d'investir dans des bons ciseaux parce qu'ensuite tu vas les utiliser souvent. Mais les ciseaux pour découper du papier sont pas faits pour découper le tissu. Ensuite, tu enlèves les aiguilles et tu passes un autre rond. Des ronds en tissu, il va t'en falloir... moi, j'en ai découpé 6 de grande taille. J'ai dû en découper 4 de taille moyenne, 2 de petite taille et 2 suivant la taille la plus petite. Donc tu vois, c'est très simple. Ensuite, pour positionner ton rond de papier sur ton tissu, à toi de voir l'endroit qui te paraît le plus sympathique. Tu vois, moi, mon tissu, mon foulard, c'est un foulard très simple avec des pois rouges et des traits noirs. Tu peux aussi trouver des superbes foulards avec des fleurs et ça peut donner des bijoux magnifiques. Pour tout te dire, j'avais de très beaux foulards à acheter sur des vides-greniers et je les ai pas retrouvés. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc du coup, ce foulard que tu vois là, je l'ai acheté chez Naf Naf, pas très cher. Voilà, mais tu peux aussi acheter un foulard tout neuf dans un magasin, un foulard qui te plaît. Voilà, ensuite tes ronds sont découpés. Nous allons passer maintenant à la deuxième étape. C'est celle que j'adore en fait. Je trouve que c'est très relaxant, très reposant cette étape. En tout cas, moi, ça me relaxe. Donc tu vois, j'allume la bougie. En fait, pour moi, la bougie, ça représente la méditation. Donc c'est peut-être pour ça qu'à partir du moment où j'allume une bougie, paf, ça me met tout de suite dans un état méditatif, relaxant, reposant. Et ensuite, pendant cette étape, tu vas ourler ton tissu. Comme c'est du nylon, ça va donner une petite forme ourlée en fait à ton tissu, une forme de feuille, comme pour les fleurs. Donc tu vois, tu passes à peu près à un demi-centimètre du tissu. Tu approches la flamme d'un demi-centimètre du tissu. Et tu vois, ça fait un petit... comme si ça ourlait ton tissu. Ça le replie un petit peu. Et surtout, ça fait fondre un petit peu le nylon quelque part. Et ça évite que ça s'effiloche par la suite. C'est comme une couture naturelle, faite avec la flamme. Donc évidemment, si tu te rapproches trop de la flamme, le tissu peut noircir un petit peu. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention de ne pas toucher la flamme en fait.
de s'en approcher le plus possible sans la toucher. Puis ensuite, tu fais un petit mouvement. Et petit à petit, voilà, tu fais comme ça avec tous les ronds qui ont été découpés. Tu vois, ça fait une jolie forme. Comme tu peux voir, ça va vite en fait, hein, ça va très très vite. Ça va très très vite. Et c'est vraiment un moment un peu hypnotique de relaxation parce qu'on est concentré. Évidemment, on évite de faire brûler le foulard. Donc, c'est un moment où on est concentré, on regarde la flamme, on fait tourner le rond de tissu. Et ça va très très vite, hein. Moi, je crois que j'ai dû mettre 5 minutes pour faire tous les ronds. Ça va vraiment très vite. Voilà, tu vois, ça y est. Ils sont tous prêts. Prêts pour la suite. Donc c'est déjà très joli. Donc à toi de les disposer. Tu les mets les uns sur les autres. Tu vois ce que ça donne. Alors pour la broche, j'ai utilisé les 5. Je ne sais plus si j'en ai fait 5 ou 6, peut-être 6. Les 6, tu vois, je les ai mis les uns sur les autres. Plus il y en a, plus c'est joli en fait. Ensuite, j'ai positionné les ronds moyens. Donc là, j'en ai 3. Et puis j'ai mis par-dessus un rond de taille petite. Et ensuite, tu peux disposer tes perles, tu vois ce que ça donne. Donc pour les bagues, j'ai utilisé les ronds, les 2 plus petites tailles de ronds. Donc j'ai dû en mettre 4, 5, là il y en a peut-être 5. 5 de la taille moyenne petite. Et j'ai ensuite terminé par les 2 petits cercles, les 2 petits ronds. Et pour voir ce que ça donne, je positionne ma perle où j'ai testé sur mon doigt et je trouve que ça va être vraiment très joli, très sympa. Et voilà, l'étape numéro 2 est terminée. Nous allons ensuite pouvoir passer à l'étape numéro 3. Oui, tu peux aussi utiliser des perles différentes. Là, c'est des perles gouttes d'eau. J'adore ces perles parce que je trouve qu'elles sont toujours d'un très très joli effet. Oui, là, c'est lors d'un vide-grenier. J'avais acheté tout un tas de colliers vraiment pas chers. C'est de la babiole, hein. Mais après, ça fait son effet pour la fabrication des bijoux. Donc là, nous allons voir l'étape numéro 3, la dernière étape. Donc maintenant que tout est prêt, bah voilà, tu t'en doutes, nous allons passer à la partie couture. L'étape couture, voilà, donc j'ai enfilé mon aiguille, donc j'ai le fil qui double. Donc on va faire un nœud, donc moi j'en fais 3-4 au bout du fil. Pour que ce soit bien solide et que ça tienne bien. Voilà. Donc je fais le nœud au bout du fil. Ça y est, ça va être prêt. Ah non, j'en fais encore un. Et voilà, c'est tout bon. Donc ensuite, j'attrape mon petit paquet de feuilles, mon petit paquet de ronds, et je le retourne et je passe l'aiguille au travers. Toc. Et je vais tirer sur le fil. Et comme j'ai fait un nœud assez large, et ben voilà, ça se bloque. Je repasse l'aiguille une autre fois, je tire et voilà. J'ai bloqué les tissus sont bloqués les uns avec les autres. Donc, je vais repasser une nouvelle fois de l'arrière vers l'avant. Et puis je vais positionner ma perle. Je vais passer l'aiguille dans la perle. Et je repasse de l'avant vers l'arrière. Voilà, je peux faire... Oui, et puis là, voilà, j'ai été un peu rapide parce que, voilà, d'emblée, je vais coudre la structure de la bague. Voilà, et donc je couds la base de la bague avec le tissu et avec la perle. Bon, là, j'ai pas très bien filmé, c'est un peu décalé, mais enfin voilà, tu vois ce que je fais quand même. Voilà, après c'est du travail de couture. Bon,
Moi, je suis pas hyper douée en couture, c'est sûr, mais voilà, c'est pas bien compliqué à faire. Puis tu vois, la bague, elle est faite pour ça. Donc, ce type de base de bague, je les ai trouvées sur Amazon. Hein. C'est vraiment, ça coûte pas cher du tout. On en a une vingtaine pour quelques euros. Enfin, voilà. Là, je te montre en gros plan. Tu vois, bon, ma couture, elle n'est pas exceptionnelle, mais ça se voit pas. C'est du côté qui se voit pas. Et voilà une jolie bague. Voilà, moi j'adore. J'adore ce type de bague. L'été, ça fait son effet. C'est tout frais. C'est vraiment sympa. Tu peux utiliser du moment que ton foulard est en nylon, ou tu peux même aller acheter du tissu en nylon, hein, pas obligé d'utiliser un foulard. Il suffit que ton tissu contienne du nylon et tu peux vraiment créer tous les bijoux que tu veux, toutes les jolies bagues que tu veux. Donc là, on va faire la broche, donc c'est le même principe que la bague. Je pense que tu as compris. Voilà, donc là, j'ai passé le cercle par cercle, mais tu peux faire comme pour la bague, les passer tous d'un coup. Là, c'est pour te montrer ce que ça donne. Les broches, c'est aussi un accessoire vraiment sympa. Moi, j'adore en mettre sur ma veste en jean, par exemple. Je trouve que ça va très, très bien. Pour tout dire, des bagues, ça fait peut-être une dizaine d'années que je me crée des bagues de cette façon. Hein. C'est tellement simple, tellement rigolo à faire. Et si j'ai envie d'accessoiriser une tenue de couleur... en fait, on peut accessoiriser toutes nos tenues, peu importe la couleur. Comme je te disais, il suffit d'acheter du tissu nylon et tu en trouves chez tous les marchands de tissus, en fait. Chez tous les marchands de tissus, tu trouves du nylon. Donc tu peux trouver du tissu rose, du tissu orange, du tissu vert, du tissu bleu. Tu peux vraiment te laisser guider, inspirer par tes envies. C'est ça qui est chouette dans la création, c'est que tu fais ce qui te plaît. Voilà, donc tu vois, la broche est presque terminée. J'ai passé la perle. C'est super sympa. Cette fleur, je vais la mettre tout de suite sur ma veste en jean parce que ça va aller super bien. J'en ai fait plusieurs. Voilà, donc tu vois, derrière, j'ai collé la base qui va me servir à accrocher la broche. Mais tu peux aussi utiliser une épingle à nourrice, tu vois. Moi, tu n'as pas besoin d'acheter ce type de matériel. Ça, je sais que je l'ai acheté dans un magasin de loisirs créatifs, c'est pareil. Hein. De toute façon, tout ce matériel, c'est vraiment pas cher du tout. Tu peux vraiment te créer une broche type haute couture pour pas grand-chose. Tu peux faire des cadeaux à tes amis, à un mariage aussi. Tu peux, à chaque invité, offrir sa fleur comme signe distinctif du mariage. Moi, pour mon mariage, on avait décoré les tables avec ce type de fleurs. On avait mis avec les serviettes. Enfin, c'était très, très joli. On avait fait des bougeoirs aussi. Notre broche est maintenant bientôt terminée. C'est un très, très joli travail. Je pense que tu vas adorer te créer des bijoux. Parce que vraiment, c'est vraiment pas compliqué et ça fait vraiment son effet. Moi, à chaque fois que je porte une bague, j'ai toujours des compliments. Mais comment t'as fait ça? Oh, mais c'est joli. Oh, mais tu m'en fais une. Les broches, c'est pareil. En fait, c'est la petite touche de gaieté que vous allez mettre sur vos tenues. Donc la broche est terminée. J'ai fait un nœud pour que ça reste solide et puis je coupe le fil qui est en excès. Et voilà, notre broche est terminée, toute jolie. Et la bague aussi, toute jolie. Bah écoute, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec toi. Surtout, si tu aimes mes ateliers créatifs, surtout, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Comme ça, tu seras prévenu à chaque nouvel atelier que je vais sortir. Voilà. Bah écoute, je t'attends aussi sur mon site, jefaisimoi-même.com et je te dis à bientôt.